Nous sommes en train de voir comment vous pouvez être fortifié, affermi, restauré, renouvelé à coup sûr sur la base d'Ésaïe 55. Alors, si vous aimeriez en savoir plus, eh bien, abonnez-vous et allez voir les autres vidéos. Chaque vidéo en profondeur est résumée par un short. Je vous encourage à étudier la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est ce qui vous restaurera. Alors, on a vu deux choses jusqu'à maintenant, c'est que pour être restauré à coup sûr, il faut venir à Dieu et l'écouter sur une base régulière, et on va voir que c'est une condition d'ailleurs qui automatiquement vous restaurera. Et puis on a vu, voyons voir ce que j'ai dit, que la restauration viendra à coup sûr dans votre vie parce que Dieu traite avec vous une alliance de grâce durable. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la troisième section d'Ésaïe 55 où Dieu dit, et notez c'est très important, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc voici la troisième chose à faire pour être sûr d'être restauré. Eh bien déjà, il faut vous réconcilier avec le Dieu de la Bible qui n'est pas mal contre vous, qui n'a pas envoyé son Fils pour vous condamner, mais il désire une relation d'amour avec vous, une relation où il vous aimera et il aimerait que vous l'aimiez en retour, il aimerait que vous vous réconciliez avec lui et que vous cultiviez votre relation avec lui. Alors, accrochez-vous parce que c'est très important. Dans la plupart des églises, quand on parle de chercher Dieu, on pense qu'il s'agit de prière. Mais Dieu dit dans ce texte, cherchez-moi pendant que je me trouve là. Invoquez-moi tandis que je suis prêt. Alors, il était là, par exemple, à la réunion de prière. Est-ce que tu l'as cherché? Il était là dimanche dernier. Alors, Dieu est partout, mais il y a quand même une exhortation, un encouragement dans la Bible à aller à l'église régulièrement. Je veux dire, il était proche de vous. Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Il était proche de vous à l'église. Est-ce que vous êtes allé à l'église dimanche dernier? Est-ce que vous êtes allé à votre église? Comment voulez-vous être restauré si vous ne trouvez pas Dieu alors qu'il est là? Si vous ne voulez pas être avec lui? Et la Bible est très claire qu'il y a des moments dans la Bible où Dieu ne sait plus laisser trouver ou ne se laissera plus trouver. D'ailleurs, Jésus dit une chose semblable, il dit « Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas ». Il est question, sur la question de la venue de l'Antichrist, il dit « Il faut que celui qui retient l'iniquité encore ait disparu ». Il est dit « Dieu ferma la porte sur Noé ». Dieu ne s'est plus laissé trouver par les hommes qui périrent. Il est dit, Dieu ne s'impose pas quand les gens ne veulent plus de lui, il s'en va. Et quand les Juifs ont adoré les idoles, il est dit que la gloire de l'Éternel s'est retirée du temple. Et le Christ, après avoir été rejeté, est remonté physiquement au ciel. Et le Saint-Esprit, quand tu n'obéis pas à Dieu, est attristé. Et je ne suis pas sûr qu'il se laisse trouver facilement à ce moment-là quand il est attristé. Donc, ce que Dieu est en train de dire, c'est profite de ce que Dieu est accessible, profite que la porte est ouverte, profite qu'il est près de toi par ton esprit, parce qu'aujourd'hui est le jour du salut, aujourd'hui est le jour de la restauration, si tu as besoin d'être restauré aujourd'hui. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait, tu ne sais pas si tu auras toute ta tête, tu ne sais pas si tu seras pris dans un tourbillon de circonstances, tu ne sais pas si demain ce n'est pas la guerre, tu ne sais pas si demain tu pourras trouver Dieu. Tu as un libre arbitre, mais Dieu a aussi un libre arbitre. Et si tu ne considères pas important de t'approcher de lui aujourd'hui, ce n'est pas garanti que demain, en fait, lui considère que c'est important d'être proche de toi. Et en attendant et avant que Dieu ferme la porte ou parte, cherche Dieu et cherche le bien. Et si invoquer, c'est le prier, daras dans l'hébreu, c'est-à-dire chercher Dieu, veut dire enquiers-toi de lui. Cherche à le connaître. Sois occupé avec lui. Soucie-toi de lui. Aie soin de lui. Alors, je te pose la question. Comment t'es-tu enquis de lui récemment? Lui as-tu posé la question comment il se sent? Comment il voit ta relation? Comment cherches-tu
tu à le connaître? Comment t'es-tu occupé de lui? Comment te soucies-tu de lui? Comment te soucies-tu de ses finances dans l'Église? Est-ce que tu t'en soucies? Que fais-tu pour que les finances de ton Église soient à flot? Est-ce que Dieu a ce qu'il faut? Comment as-tu soin de lui? Connais-tu ses noms et ses traits de caractère? Combien de ses traits de caractère et combien de ses noms maîtrises-tu? Lui as-tu déjà posé la question, que penses-tu de moi? Lui as-tu posé la question que ma foi te procure du plaisir? Te soucies-tu de lui? Chercher Dieu, c'est se soucier de Dieu. Et l'endroit où tu montres que tu te soucies de lui, c'est sa présence et son Église. Désolé. C'est sa présence et son Église. Chercher Dieu passe aussi, obligatoirement, par abandonner tes pensées, tes pratiques, tes péchés, tout ce qui est transgression de la loi et de sa volonté, le mal que l'on commet, le bien que l'on omet, mais Dieu va plus loin. Ce n'est pas simplement la transgression de la loi. Dieu nous dit que nous devons abandonner nos pensées et nos voies, c'est-à-dire nos pratiques. Que la personne méchante renonce à ses pratiques, dit la Nouvelle Français courant. Que l'individu malveillant renonce à ses pensées. Il est question de pensée et de pratique. Donc si dans notre couple, je vis selon mes pensées, mes désirs, mes envies, mes manières de me faire et mes façons, et que mon épouse fait pareil, nous sommes en conflit ouvert. Et c'est ce que font les humains constamment. C'est pour cela que beaucoup de couples et de familles vont très mal, que l'humanité est dans une guerre contre Dieu, une guerre inavouée, silencieuse, dévastatrice et destructrice, et c'est pour ça que les hommes ont besoin de restauration. Alors j'entends les excuses que tout le monde dit, oui mais c'est ma vie, et j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie. Mais Dieu répond, alors c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Qui t'a donné la vie? Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans ta mère, je te connaissais. Et puis Dieu dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Non, en fait, tu m'appartiens. Écoutez-moi et votre âme vivra. Non pas tes pensées, non pas tes pratiques, mais mes pensées et mes pratiques. Alors, pour résumer, que dois-je faire pour être restauré à coup sûr? Eh bien, je dois me soucier de Dieu, l'écouter, renoncer à mes pensées et mes pratiques, lui parler, mais surtout l'écouter et lui obéir. Vous aimeriez en savoir plus? Abonnez-vous. Cette vidéo pourrait faire du bien à quelqu'un autour de vous. Partagez-lui cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.